Hello les amis, à partir d'aujourd'hui, c'est le tour de notre clé 28 d'entrée en scène. Elle sera active pour quelques jours pour nous tous avec son nombre de l'errance, le don de la totalité et le CD de l'immortalité. Sa clé partenaire, c'est la clé 27 avec l'ombre de l'égoïsme, le don de l'altruisme et le CD de l'abnégation. En suivant notre véritable but, nous déverrouillons le pouvoir de la manifestation de nos dons spécifiques. Cependant, il y a des forces dans le monde qui défient directement notre capacité à trouver notre but et encore moins à le suivre. La 28e ombre de l'errance ou de l'absence de but représente notre ennemi potentiel à cet égard, car elle peut nous assurer que nous ne trouvons jamais notre but ou que nous ne le suivons jamais. Cette ombre touche au cœur de la plus profonde de toutes les peurs humaines, la peur de la mort. Toutes les peurs peuvent être réduites à cette seule peur. Cette ombre nous place directement, simplement dans une réalité faussement construite, peuplée de forces bonnes et de forces mauvaises. Le fait de la mort conduit directement à la question du but de la vie d'un individu. Le but premier au niveau physique est de maintenir notre santé le plus longtemps possible, mais il y a un autre objectif fondamental intégré en nous, d'évoluer. Pour un être humain, l'évolution signifie l'unicité créative. Nous sommes tous nés avec un but créatif qu'aucun autre être humain ne porte. Si nous voulons libérer notre véritable créativité dans le monde, nous devons rencontrer notre propre côté sombre. En d'autres termes, nous devons à un moment donné faire face à notre peur la plus profonde, la peur de la mort. Le fait de notre mort donne en fait un avantage à notre vie, nous mettant sous pression pour trouver notre but dans la vie et prendre le risque de suivre nos rêves individuels. La peur de ne pas trouver notre but est toujours vraiment une peur déguisée de la mort. La majorité des gens ne veulent même pas se demander s'ils accomplissent leur véritable but ou non, car le faire, c'est regarder directement dans leurs peurs les plus profondes. Le côté répressif de cette ombre, ça veut dire intérioriser, c'est le vide. Lorsque nous réprimons les côtés les plus sombres de notre vie apparaît creuse et dépourvue du vrai jus. Se détourner de ses peurs, c'est vivre une existence terne, sans sens, profondément ressenti. Notre vie peut être glamour et réussie, ou terne et banale, mais si elle n'a pas de centre. Ces personnes s'efforcent souvent de paraître heureuses et faciles à vivre, même pour elles-mêmes, mais pour quiconque connaît leur propre côté sombre, elles ne cachent rien. La nature réactive, c'est le hasardeux. Le côté réactif concerne la prise de risque. Ces personnes réagissent à la peur qu'elles ressentent en transformant leur peur en activité. Il en résulte des actes irréfléchis et impétueux qui masquent temporellement la peur. Ces personnes deviennent rapidement dépendantes de ces schémas de prise de risque et vivent leur vie à l'autre extrême à un rythme si rapide et si imprévisible qu'elles ne peuvent pas s'arrêter d'examiner la peur qui les anime. Le don de cette clé, c'est la totalité, c'est un don merveilleux à avoir car il appartient à quiconque sait faire la confiance à la vie. La totalité signifie vivre aux côtés de la peur, vivre avec l'inattendu et rester ouvert au changement continu tout en restant engagé. La totalité et l'équilibre entre les extrêmes de cette 28e ombre, un extrême qui ne peut changer et l'autre qui ne peut pas s'engager. Le don de la totalité signifie embrasser l'ensemble de notre nature
et de toute la vie, le plaisir et la douleur. Être total dans le sens de ce don signifie aussi vivre sans laisser notre esprit dicter notre vie. C'est la vie vécue pour le moment, en pleine connaissance que le but de la vie ne peut être trouvé que dans le moment présent plutôt que dans un avenir lointain. Avec le don de la totalité, c'est suivre un chemin mythique. Au fur et à mesure que nous embrassons les divers défis de la vie, nous rassemblons et composons les différents aspects de notre psyché jusqu'à ce que nous atteignions ce que Jung a appelé l'état d'individuation. L'état de la totalité semble être un état continu de prise de risque par les risques infondés de la 28e ombre, pas le risque de cette ombre, mais le risque de construire quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment voir jusqu'il y a ce qu'il soit terminé. Ce que nous construisons est bien sûr le chemin de notre véritable destinée. C'est le chemin de la confiance profonde dans lequel l'individu se met sur son chemin, abandonnant dans son être au mystère, s'abandonnant au mystère de la vie et ses rythmes cachés. Au niveau individuel, ce don nous donne un profond sentiment de liberté, mais lorsque des forces extérieures semblent nous obscurer, nous défier ou nous piéger. Sur les plans intérieurs, la totalité se donne à chaque situation permettant au jeu de se jouer sans attente, mais avec une conviction absolue. Le CD de cette clé, c'est le CD de l'immortalité. Depuis le début des temps, l'humanité s'est interrogée sur les possibilités de l'immortalité. Les alchimistes ont longtemps cherché le précieux élixir vitae, l'essence spirituelle qui, lorsqu'elle est ivre, restera la jeunesse éternelle. La médecine moderne a à son tour plongé la durée de vie humaine et continuera probablement à le faire avec la promesse de la nouvelle science génétique. De nombreux scientifiques parlent déjà du pouvoir d'étendre la vie humaine indéfinitivement. Quand nous pensons à l'immortalité, nous pensons aussi en termes d'âme. Certes, le rêve des grandes religions du monde est que notre âme survivra à la mort et vivra dans une dimension éternelle ou un royaume céleste. La peur intégrée dans les basses fréquences de la 28e clé génétique, dont également l'essence au côté opposé de cette dualité, la notion d'enfer et de damnation éternelle dans le monde souterrain. Il pourrait même être possible de modifier notre génétique pour rendre ce véhicule actuel immortel, mais les conséquences ne seraient pas agréable. Créer un nouveau corps à partir de la peur de la 28e ombre signifie que la conscience antérieure n'aura pas évolué naturellement pour convenir à un tel corps. Un tel être serait un monstre génétique, une sorte de Frankenstein, et même si le corps pourrait ne jamais mourir, la conscience antérieure ne pourrait pas faire face à un tel concept, restant enraciné dans la peur de la mort. Ce n'est pas parce qu'un corps peut génétiquement continuer à vivre que la possibilité de mourir qu'il y a la possibilité de mourir dans d'autres causes. Au lieu d'enlever la peur de la mort, une telle circonstance augmenterait plus que probablement la peur de la mort à des proportions obsessionnelles. Sans l'enracinement de l'acceptation de notre côté obscur, les résultats d'un tel événement seraient très probablement catastrophiques. Alors que la totalité signifie vivre la vie au maximum, l'immortalité signifie mourir dans l'instant éternel. Pour ce faire, notre sentiment d'identité et de séparation doit d'abord mourir, ne laissant que la vie à sa place. Une fois qu'il n'y a pas de centre de conscience localisé, il n'y a pas de mort parce qu'il n'y a rien et personne à mourir. Seule la conscience reste, passant d'une forme
à l'autre sans fin. Le CD de l'immortalité exige que l'individu s'abandonne à ses propres peurs les plus profondes et c'est qu'en mourant que cela se produit. Et il ou elle renaît en tant que conscience pure. Un tel être réalise son véritable but en tant que but de la vie elle-même, vivre dans la vérité immortelle de sa propre nature au-delà du temps et de la forme. Cette 28e clé vous invite à aller regarder les buts, les objectifs que vous avez dans la vie, comment vous suivez votre rythme, comment vous suivez votre programmation et surtout comment vous faites pour vous perdre. Ça me fait penser à mon voyage à Venise de cet été, quand c'est vraiment la ville idéale pour se perdre parce que chaque petite ruelle ressemble à une autre et toutes les places ressemblent. Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue en me perdant dans cette ruelle de me connecter à cette clé. Et il faut se perdre pour se retrouver et en se retrouvant, on acte en fait le but dans notre vie et il y a des étapes justement quand notre but supérieur se définit, il y a des passages où on se perd, on perd nos repères, on perd nos énergies qui nous soutiennent pour justement aller plus en profondeur et aller chercher ce but qui est prévu pour nous dans cette programmation. Voilà, ciao.